Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du chakra de la gorge. Dans mes rencontres, en coaching, en accompagnement, je me rends compte à quel point de nommer nos émotions, de nommer les événements qui nous ont dérangés dans notre vie, de mettre en mots ce que l'on vit est important et libérateur. La communication, c'est nommer qui on est, c'est nommer nos besoins, c'est être capable de dire oui quand on a envie de dire oui, c'est être capable de dire non quand on a envie de dire non. C'est vraiment profondément nommer ce qu'on est. Quand on a des problèmes de communication ou des problèmes de chakra de la gorge, ça peut se manifester de différentes façons. Des fois, on a le chakra trop fermé. Donc, ça va être des personnes qui vont avoir de la difficulté à nommer les choses. Ils vont avoir des petites voix peu portantes ou un ton de voix qui vacille. Ça peut aussi être des personnes qui vont, sans nécessairement s'en rendre compte, mais mentir parce qu'elles nommeront pas ce qu'elles ont envie profondément ou elles vont suivre plus le groupe sans nommer leurs préférences, leurs choix, leurs limites. Il y a aussi des chakras de la gorge qui vont être trop ouverts. Donc, dans ce cas-là, on va voir plus des personnes qui vont parler beaucoup, sans parler de choses vraiment importantes, comme pour meubler le silence, et sans laisser vraiment de l'espace aux autres pour parler. Des personnes qui vont s'obstiner beaucoup, vouloir avoir le dernier mot. Donc, des fois même peut-être parler fort. Dès qu'il y a une émotion, ils ont toujours de la difficulté à exprimer d'une façon équilibrée et à nommer. Ça va monter tout de suite dans l'émotion et dans la voix forte et portante. Puis bien sûr, quand on est en équilibre, ben là, c'est comme plus fluide. On a une facilité à exprimer ce qu'on veut, à dire notre opinion, à nommer ce qu'on est, parce que c'est vraiment ça, la communication, c'est nommer ce qu'on a au niveau du cœur, ce qu'on a au niveau de notre tête, c'est nommer ce qui est là. Qu'est-ce qui peut amener des gens à avoir le chakra de la gorge soit fermé ou trop ouvert? C'est souvent relié, comme plein de problématiques, c'est souvent relié à ce qui s'est passé pendant l'enfance. Donc, est-ce qu'on a été empêché de parler? Est-ce qu'on était dans une famille très, très autoritaire ou de dire notre opinion, c'était pas bien vu? Les enfants ne devaient pas parler, ne devaient pas rouspéter, ne devaient pas contester. Donc, si on s'est fait rabrouer et qu'on avait une envie vraiment de nommer quelque chose puis qu'on ne pouvait pas le faire, ça peut avoir créé ce genre de problématique-là. Il y a aussi les secrets, les choses qu'on nous a obligés de ne pas dire, de ne pas nommer. Donc, des fois, ça peut aussi créer des problématiques au niveau du chakra de la gorge, puis ça peut aussi créer des fois des problématiques au niveau du langage, des troubles de langage, d'élocution. Alors, je tenais à vous parler du chakra de la gorge, de la communication, parce que c'est se nommer, c'est commencer à guérir. La guérison, c'est nommer ce qu'on est, nommer ce qu'on n'a pas aimé, nommer ce qu'on a envie, communiquer ce qu'on est réellement. Ça fait partie du processus de guérison. Et comment on peut s'aider à libérer et à rééquilibrer ce chakra de la gorge-là? Bien, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience qu'on a une problématique à ce niveau-là, qu'on a peut-être le chakra de la gorge qui soit trop ouvert ou fermé, s'en rendre compte, l'accepter, accepter que nous, c'est un défi pour nous. Donc, si on l'accepte, c'est beaucoup plus facile d'aller travailler dans cette sphère-là. Quand on accepte les émotions qu'on vit, on accepte les difficultés qu'on a, bien, c'est plus facile d'aller à leur rencontre. Et ensuite, bien, c'est peut-être mettre en lumière, ça s'est installé quand ça a été fait, justement, toutes les fois où on a voulu nommer des choses puis on n'a pas pu le faire. Tous les événements qui sont arrivés dans notre vie qui ont peut-être un lien avec la communication. Donc, les mettre en lumière.
Et j'ai un exercice que j'ai peut-être déjà partagé, mais que je trouve tellement fabuleux. Vous ressortez un événement où vous n'avez pas pu parler, nommer quelque chose, soit une personne, un groupe, puis vous auriez vraiment, si vous sentez que c'est encore pris à l'intérieur, bien vous nommez au jeu, parlez toujours au jeu, puis vous exprimez ce que vous avez vécu, comment vous vous sentez face à cet événement-là ou à cette personne-là. Et vous nommez sans accuser, toujours nommer au jeu. Vous écrivez la lettre, vous nommez tout ce qui est à l'intérieur de vous, vous le sortez par écrit. Ensuite, vous mettez 2 chaises, une en face de l'autre. Sur la chaise devant vous, vous mettez le nom de la personne à qui s'adresse la lettre et vous vous asseyez en face. Et vous nommez, vous lisez la lettre, en fait, vous nommez tout ce qu'il y a sur la lettre. Vous lisez au complet. Vous laissez monter les émotions, si vous pleurez, si vous êtes en colère, si vous avez envie de crier. C'est le temps de le faire, vous le sortez. Bien sûr, vous faites ça quand vous êtes seul. Puis, ensuite, vous le relisez une 2e fois et, si nécessaire, une 3e fois, jusqu'à temps que quand vous lisez la lettre, vous sentez qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus l'envie de pleurer, la colère n'est plus là, ça a comme été nommé, ça a été dit. Ensuite, bien, pour faire quelque chose de symbolique, vous pouvez brûler la lettre ou la déchirer et la jeter. Et vous pouvez faire ça avec les différents événements où vous avez eu de la difficulté à exprimer ce que vous auriez eu envie d'exprimer. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire du EFT. Ceux qui me suivent, bien, vous pouvez remonter dans les anciens messages. J'ai montré comment utiliser le EFT avec différentes situations. Vous pouvez très, très bien l'utiliser avec les situations où vous n'avez pas pu vous exprimer. En nommant la colère, en nommant les émotions qui sont là, la culpabilité, parce que maintenant, ce qui arrive, c'est que les gens qui ont des difficultés à communiquer, souvent, quand ils vont communiquer, ils vont se sentir coupables. Ils vont sentir un malaise, comme s'ils n'avaient pas le droit. Donc, c'est ça qu'on veut enlever pour permettre à la personne de communiquer. Donc, avec le EFT, c'est quelque chose qui se travaille aussi très, très bien. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir d'y répondre. Et si vous pensez que cette capsule-là pourrait être intéressante ou aider quelqu'un de votre entourage, vous avez vu, vous ne pouvez pas partager mes capsules, mais vous pouvez envoyer le lien du groupe Facebook à la personne qu'elle puisse s'inscrire ou l'inviter à s'inscrire. Et je vais accepter à ce moment-là son inscription. Voilà.